Dans la deuxième partie de l'activité 4, il s'agit de voir comment vont agir les médicaments anti-inflammatoires. On a vu, grâce aux données 1 et 2, que pour créer des prostaglandines, il faut l'intervention de deux enzymes, avec notamment la deuxième enzyme qu'on appelle cyclooxygénase, qui va se fixer sur son substrat appelé acide arachidonique et permettre la transformation du substrat en produit correspondant aux prostaglandines et provoquant la douleur. Maintenant, au niveau des données 3, on utilise le logiciel Rastop qui va permettre d'étudier le complexe enzyme-substrat composé de l'enzyme cyclooxygénase avec son substrat acide arachidonique, mais également le mode d'action de l'aspirine et de l'ibuprofène qui sont des molécules anti-inflammatoires. Sur Rastop, pour obtenir les trois molécules en même temps sur la même fenêtre, il s'agit de cliquer sur Fenêtre et Mosaïque verticale, une fois les trois molécules ouvertes séparément. Donc là, je l'avais déjà fait, donc on clique sur Mosaïque verticale et les trois molécules s'affichent simultanément. Nous allons tout d'abord nous intéresser au complexe enzyme-substrat, composé de l'enzyme cyclooxygénase et de l'acide arachidonique. Donc pour cela, on clique sur la fenêtre qui correspond à ce complexe enzyme-substrat et il faut différencier l'enzyme du substrat. Donc pour cela, on clique sur Atome, coloré par chaîne et on obtient deux types de couleurs. Donc ensuite, pour repérer l'enzyme et le substrat, au niveau des données 3, on nous dit que le substrat, qui est l'acide arachidonique, s'appelle ACD. Alors pour cela, on va cliquer sur Éditer, sélectionner expression. On va cliquer ACD, OK. Et ensuite, avec la palette de couleurs, on choisit une couleur, par exemple ici jaune, et ça affiche l'acide arachidonique en jaune. Donc pour mieux le mettre en évidence, on peut cliquer sur Sphère, où l'acide arachidonique va apparaître plus gros. Ce qui veut dire qu'en bleu et rouge, cela va correspondre à l'enzyme, et en jaune à l'acide arachidonique. Ensuite, il faut mettre en évidence les acides aminés du site actif de l'enzyme par des couleurs différentes. Donc ça, c'est donné par les données 3. Il y a 6 acides aminés du site actif qui vont intervenir dans la fixation du substrat et dans sa transformation en produit. Au niveau du complexe enzyme-substrat, l'acide aminé numéro 120 de l'enzyme a été coloré en vert. Alors pour colorer un acide aminé, il faut cliquer sur Éditer, sélectionner expression. Donc là, la position 120 et ensuite OK et on met en vert en cliquant sur la palette de couleurs. Pour colorer un autre acide aminé, on refait la même chose. Éditer, sélectionner expression. Par exemple, l'acide aminé 530, OK, et on peut le mettre en orange, et ensuite en sphère pour qu'il apparaisse plus gros. Voilà comment on fait pour colorer les différents acides aminés. Il faut bien noter quelle couleur on a prise pour chaque acide aminé, car il s'agira de les colorer ensuite au niveau de l'enzyme pour les deux fenêtres avec l'aspirine et l'ibuprofène. On continue pour les colorations des autres acides aminés. Donc après, on arrive à l'acide aminé 385, qu'on va mettre par exemple en rose, toujours en sphère. Ensuite, l'acide aminé 523, que l'on va mettre par exemple en bleu ciel, en sphère. L'acide aminé 355, que l'on pourrait mettre en orange foncé par exemple, et l'acide aminé 524 que l'on va mettre en violet et en sphère.
Donc on se rend bien compte ici que l'acide arachidonique, qui est le substrat, se trouve au niveau des acides aminés de l'enzyme, et donc il va être fixé à ces acides aminés-là. Donc on veut voir s'il se passe la même chose au niveau de l'enzyme, mais au lieu d'ajouter le substrat qui est l'acide arachidonique, on ajoute de l'aspirine. Et on veut voir où l'aspirine se fixerait au niveau de l'enzyme. Et si le substrat acide arachidonique pourrait au final se fixer ou pas. Donc on refait la même chose au niveau des colorations. Donc on reprend atomes colorés par chaîne. On va reprendre la coloration pour alors là ce n'est pas le substrat mais ça va être l'aspirine qu'on va mettre en jaune. Donc on met cliquer, sélectionner expression pour l'acide salicylique qui est l'aspirine. Donc c'est SAL, SAL, et on met en jaune et en sphère. Ensuite, pour l'ibuprofène, on peut refaire la même chose aussi en mettant atomes colorés par chaîne, en mettant avec éditer, sélectionner expression. Pour l'ibuprofène, c'est IBP. On met en jaune et en sphère. Et on voit déjà que l'aspirine et l'ibuprofène se trouvent au niveau de l'enzyme. Maintenant, on veut savoir s'ils vont se fixer au niveau des mêmes acides aminés que le substrat, qui est l'acide arachidonique. Donc on refait éditer, sélectionner expression. On va reprendre tous les acides aminés, donc déjà on commence par le 120, on va le colorer en vert et le mettre en plus gros. Au niveau du complexe enzyme ibuprofène, on refait la même chose, éditer, sélectionner expression, donc 120 réapparaît, on le met en vert et en plus gros. Donc il faut faire la même chose pour tous les acides aminés de l'enzyme, et au final, on se rend compte que l'aspirine et l'ibuprofène vont prendre la place du substrat au niveau de l'enzyme, ce qui fait que l'acide arachidonique ne peut plus se fixer sur l'enzyme, et si l'acide arachidonique ne peut plus se fixer sur l'enzyme, il n'y aura plus de production de prostaglandine quand il y a l'aspirine ou l'ibuprofène qui sont fixés à la place de l'acide arachidonique. Donc au final, on appelle l'aspirine et l'ibuprofène des inhibiteurs de l'enzyme, car ils empêchent l'action normale de l'enzyme. Et on comprend bien que quand on va prendre de l'aspirine ou de l'ibuprofène, ces molécules vont prendre la place du substrat sur l'enzyme, et étant donné que le substrat ne peut plus se fixer sur l'enzyme, il n'y aura plus de production de prostaglandine, donc pas de production de douleur.